J'ai enfermé mon mari dans un cadenas et j'ai fleussé la clé. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Salima, une jeune femme courageuse dont l'amour pour Lamine, son premier amour, s'est transformé en une tragédie. Une histoire qui montre jusqu'où le cœur peut aller, mais aussi la force qu'il faut pour reprendre le contrôle de sa vie. Préparez-vous pour un récit de sacrifice, de dévotion et de leçons de vie. Restez avec moi jusqu'à la fin. Salima, brillante étudiante au lycée et promise à un bel avenir, rencontre Lamine, un jeune homme intelligent qui avait tout pour réussir, mais qui, par manque de moyens, a dû abandonner ses études pour devenir balayeur à l'école. Ce jour-là, elle a besoin d'aide pour ses cours de physique, mais son camarade de classe lui propose plutôt Lamine, qui, autrefois, était excellent en mathématiques et sciences. D'abord surprise, elle hésite, puis accepte. À force de se voir chaque jour, une amitié se tisse, puis, peu à peu, un amour sincère et profond naît entre eux. Lamine, malgré sa situation difficile, semble prêt à tout pour rendre Salima heureuse, et elle, fascinée, commence à rêver d'un avenir ensemble. Les parents de Salima ne voient pas cette relation d'un bon œil. Ils ont des plans ambitieux pour elle et pensent que Lamine n'est pas à la hauteur. Mais Salima est amoureuse et déterminée. Elle décide de l'aider en secret. D'abord, elle utilise son argent de poche pour payer ses frais scolaires en cours du soir. Puis, elle commence à voler l'argent de ses parents, allant même jusqu'à utiliser les frais médicaux de son jeune frère pour soutenir Lamine. Salima. D'une voix intérieure, et résolue. Il faut que Lamine réussisse, coûte que coûte. Je sais qu'un jour, il me le rendra. Elle finance ses études jusqu'à sacrifier le loyer de sa famille. Tout cela pour l'amour de Lamine, pour qu'il puisse reprendre ses études. Mais ce soutien, en secret, commence à créer un fossé avec sa propre famille. Quand elle découvre qu'elle est enceinte, Salima est forcée d'annoncer la vérité à ses parents. Furieux, ils la mettent à la porte. Elle se marie avec Lamine et commence une nouvelle vie à ses côtés, affrontant courageusement les difficultés. Contrainte d'arrêter l'école par manque de sous, elle dut consentir à un sacrifice ultime, continuer de soutenir Lamine en finançant ses études. Pour cela, elle entreprit faire de petits boulots pour subvenir à leurs besoins, tantôt vente de poissons à la criée, tantôt vente de friperies. Grâce à ces sacrifices, Lamine termine ses études et décroche un poste de professeur dans la même école où il avait des années auparavant, travaillé comme balayeur. Mais l'homme humble et reconnaissant qu'elle avait connu commence peu à peu à changer. À mesure que Lamine gravissait les échelons, son attitude envers Salima se transformait. Il commence à fréquenter d'autres femmes, des étudiantes, sans plus de retenue. Malgré leurs deux beaux garçons, malgré tous les sacrifices de Salima, il la néglige et l'humilie. Il prenait à peine ses besoins en charge. Salima, blessée et humiliée, se bat pour sauver son mariage. Salima, avec tristesse, se dit: je l'ai soutenu, aimé, sacrifié tout ce que j'avais pour lui, et aujourd'hui, il me trahit sans vergogne. Salima devient la risée du quartier, pointée du doigt comme étant la fille stupide qui s'est mise à dos ses parents pour l'amour d'un homme coureur de jupons. Lamine, quant à lui, prospère, est promu et acquiert de nouvelles propriétés. Son ambition ne connaît plus de limites, et ses infidélités non plus. Un jour, Salima rencontre Lala, une vendeuse ambulante et ancienne camarade de travail. Lala, touchée par les peines de Salima, lui raconte l'histoire d'un ancien filtre d'amour transmis par sa grand-mère, une voyante. Ce filtre consiste en un cadenas ensorcelé, prononcer le vœu d'avoir son mari pour elle toute seule et fermer le cadenas sans retirer la clé. Ainsi, tant que la clé et le cadenas restent connectés, Lamine ne pourra plus être intime avec aucune autre femme en dehors d'elle, Salima sa femme. Cependant, ce filtre avait également un revers: si d'aventure pour une quelconque raison, la clé et le cadenas venaient à être séparés, en plus de ce que Lamine ne pourra plus être intime avec aucune femme, il ne pourra pas même l'être avec elle, Salima. Lala, d'une voix calme, dit à Salima: si tu veux mettre fin à ces trahisons, tu dois jeter le cadenas et la clé à des endroits différents. Une fois séparés, Lamine ne pourra plus tromper ni te faire souffrir. Salima, hésitante: non, c'est extrême. Je l'aime encore, et puis, il est le père de mes enfants. Elle avait à plusieurs reprises tenté de lui faire entendre raison, et plus les jours passaient, plus le fossé se creusait, car Lamine découchait à répétition au profit de son amante, son étudiante de 20 ans, sa cadette, au point de rendre visite à Salima et aux enfants de façon intermittente. Elle alla même à excuser son comportement, se disait qu'il n'avait pas vraiment profité de sa jeunesse vu qu'elle avait été son premier amour.
Salima devait supplier pour le voir et elle devait parfois prétexter que cela était un désir des enfants désormais devenu leur seul lien. Plus les jours passaient, plus les choses allaient de mal en pire. Il ne s'occupait plus de rationner correctement la pension des enfants. Manquant de ressources à ce stade, elle n'a d'autre choix, et active le filtre d'amour. Le résultat est probant, Salima commence à entrevoir un retour progressif de son mari. L'espoir était permis, elle commença à planifier un voyage pour leur réconciliation et avait prévu ne pas faire cas de son égarement dès qu'il serait de retour à la maison. Mais en apprenant que Lamine s'est mariée secrètement avec son étudiante plus jeune, plus belle qu'elle, celle qui n'arrêtait pas de la narguer, elle Salima dès qu'elle en avait l'occasion et qui la défia de lui prendre son mari. Le lézard avait profité de la fissure dans le mur. Non seulement il l'avait épousée légalement mais en prime avait fait d'elle la gestionnaire de toutes ses propriétés. Ce jour-là, elle réalisa ses limites, la douleur de Salima atteint son paroxysme. Cette trahison est celle de trop. Dévastée, Salima prend une décision radicale. Elle se rend à la plage et, dans le silence de la nuit, elle jette le cadenas dans l'eau sombre. Puis en chemin, prise d'une envie, elle se soulage dans une cour et floche la clé dans une fosse perdue. Le sort est maintenant jeté. Dès lors, Lamine, incapable d'être avec aucune autre femme, se rend compte de sa situation et consulte un chaman, qui lui révèle qu'il doit demander pardon à sa femme. Mais Salima a déjà quitté la maison, peut-être même le pays avec ses enfants, décidée à reconstruire sa vie ailleurs. Cette histoire nous rappelle que l'amour, bien que puissant, a ses limites. Salima a tout sacrifié, son avenir, sa famille, pour un homme qu'elle aimait sincèrement. Mais l'amour véritable exige du respect, de la loyauté et des efforts partagés. Salima. D'une voix intérieure, nostalgique mais résolue. Je me souviendrai de Lamine comme de mon premier amour, mais j'ai appris que l'on ne peut pas aimer pour deux. Aujourd'hui, je pars avec mes enfants, déterminé à leur offrir un avenir meilleur, loin de la souffrance et du mépris. Merci d'avoir suivi cette histoire poignante. Si elle vous a touché, laissez un commentaire, partagez vos pensées, et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi riches en émotions et en leçons de vie. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.